Salut, je suis Erwan Gakpo et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de notre série de vidéos pour les top managers, membres de comité de direction, futurs membres de comité de direction, DG, DGA, et pour les aider pour partager des astuces, des règles et principes pour pouvoir donc du coup relever le défi de faire performer une organisation du 21e siècle. C'est pour ça qu'on se voit et qu'on se parle à chaque fois dans ces vidéos, série de vidéos tips pour les top managers. Et aujourd'hui, nous allons régler une question très importante pour quiconque veut faire performer une entreprise du 21e siècle. Comment rentabiliser l'exploitation? Comment rentabiliser l'exploitation? Alors, c'est la chose la plus challengeante. La meilleure façon de finir par avoir une entreprise qui délivre un meilleur niveau de résultat, qui soit satisfaisant pour les actionnaires, qui permet de continuer à créer de la valeur ajoutée pour les clients parce qu'on investit, parce que les actionnaires sont heureux de laisser l'entreprise investir davantage, innover davantage, produire de la valeur ajoutée. Eh bien, la seule chose qui permet de faire ça, c'est réussir à le produire moins cher. Je répète, réussir à le produire moins cher. Et quand on n'arrive pas à le produire moins cher, quand on n'arrive pas à le servir moins cher, on peut avoir beaucoup de challenges. Et après, on commence à faire des acrobaties pour tenter à partir des tableaux Excel pour voir si on a la possibilité, donc du coup, de rentabiliser le business, de présenter une image meilleure qui peut-être en général ne reflète pas la réalité. La meilleure façon de finir par rentabiliser une entreprise, c'est de réussir à produire moins cher. C'est pour cela que nous parlons de la rentabilisation, n'est-ce pas, de l'exploitation. Avant qu'on aille dans le vif du sujet, je voulais m'assurer que vous avez déjà lu le guide Stratégie financière pour les CEO. Dans Stratégie financière pour les CEO, guide faisant partie de la mini-board du dirigeant, et dans Stratégie marketing et commercial pour les CEO, nous parlons de comment on fait pour réussir à, n'est-ce pas, générer du chiffre d'affaires rentable et finir par rentabiliser une entreprise et délivrer de la valeur pour les actionnaires. Mais nous allons d'abord nous concentrer aujourd'hui sur un thème. Donc le point important, c'est comment rentabiliser l'exploitation. Déjà, vous trouverez de belles astuces, des principes, des méthodes simples, des anecdotes, des études de cas sur comment on peut réaliser, du moins rentabiliser l'exploitation en lisant ce guide pratique qui est dans la mini-boss du dirigeant et qui est aussi dans la bourse du dirigeant, disponible sur le site www.hcexecutive.net. Vous pouvez tout de suite y accéder. Alors, la rentabilisation de l'exploitation, c'est quelque chose de très, très déterminant lorsqu'il faut s'assurer de ce qu'on va finir par avoir une entreprise qui soit rentable. Mais quels sont les points déterminants sur lesquels il faut agir pour finir par rentabiliser l'exploitation? Contrairement à ce que la plupart des gens peuvent penser, ce n'est pas en essayant d'attaquer ou de réduire les frais généraux que l'on réussit à, n'est-ce pas, le produire moins cher, avoir des coûts de redevient du moins en termes de production, mais également en termes d'exploitation, en termes de fonctionnement, qui soient très très bas. Il y a d'autres éléments sur lesquels on peut agir pour pouvoir y arriver. Vous ne pouvez pas imaginer. Le premier élément sur lequel on peut agir, c'est la qualité des facteurs de production. Je répète, la qualité des facteurs de production. En Côte d'Ivoire, on dit moins cher est cher. Moins cher est cher. Lorsque vous avez des intrants qui sont de mauvaise qualité, qu'est-ce qui va se passer? Le produit final ne sera pas de qualité excellente. Et si elle est de qualité excellente, elle ne va pas durer. Et si elle ne dure pas, les clients qui sont venus acheter chez vous, on ne commence pas à calculer pour dire, tiens, quand ça achète en général, ça ne dure pas. Vous allez perdre de la clientèle. Conséquence, vous n'allez pas avoir assez de clients. Or, comme vous le savez, lorsqu'on a beaucoup de clients qui viennent acheter et qu'on peut vendre plusieurs unités, on arrive à profiter de ce qu'on appelle l'économie d'échelle. L'économie d'échelle, en général, qu'est-ce que ça fait? Ça permet de faire baisser le coût de production, ne serait-ce que pour les charges qui sont fixes. Donc, pour les charges qui sont fixes, le coût de production, le coût de revient de façon générale, le coût de revient de façon générale va baisser. Le coût d'exploitation va baisser de façon générale. Donc, quand on achète de la qualité, il est plus facile, donc, du coup, d'arriver à rentabiliser l'exploitation. Rentabiliser l'exploitation en agissant sur la qualité. Imaginons par exemple que vous avez un manager de ressources humaines de qualité, un talent and acquisition manager ou bien chargé de recrutement de qualité. Qu'est-ce qui va se passer? Cette personne qui est de qualité et que vous payez peut-être 2 fois plus cher que ce que le marché paye en général, et que cette personne va non seulement anticiper sur les besoins en ressources humaines, les besoins en ressources humaines en qualité et en quantité, et va mettre en place un dispositif assez proactif qui vous permette de savoir comment remplacer. Donc, on parle de talent acquisition management. Donc, la personne anticipe sur les futurs talents potentiels. Comment un poste clé peut être comblé rapidement pour ne pas avoir des vacances. Parce que vous savez, comme vous le savez, lorsqu'il y a une vacance de poste, l'une des choses qui arrive immédiatement après, c'est quoi? C'est qu'il y a des pertes d'exploitation.
quand on a des pertes d'exploitation parce que cette semaine, on n'a pas produit, parce que celui qui est supposé être sur la machine n'est pas présent ou bien a démissionné, on n'a pas fait de la production comptable, on n'a pas fait de la production en termes de livraison logistique, on n'a pas fait de la production d'allergie parce qu'en fait, on n'a pas les ressources humaines en place, parce que le recrutement a été défaillant, parce qu'on a recruté un chargé de recrutement défaillant ou un directeur des ressources humaines du capital humain défaillant. Il va de sorte que ça va causer donc du coup des pertes d'exploitation. La conséquence immédiate est quoi? On va avoir du mal à rentabiliser l'exploitation. On va avoir du mal à avoir un résultat d'exploitation qui soit substantiel. Donc, vous voyez, pour, n'est-ce pas, réussir à rentabiliser l'exploitation, la première chose sur laquelle il faut travailler, c'est la qualité des facteurs de production, la qualité des intrants. Et quand on parle de facteurs de production, c'est aussi bien la disponibilité de l'énergie. Tu vois, la disponibilité de l'énergie. Si l'énergie n'est pas disponible et que ça crée des pertes d'exploitation, l'énergie électrique, bien sûr, ça crée des pertes d'exploitation, il va de soi qu'on aura de la difficulté. La qualité des ressources humaines parce qu'ils savent anticiper et vous font gagner du temps et délivrer de la qualité en termes d'extrants, eh bien, cela permet de rentabiliser l'exploitation. La deuxième chose qui permet de rentabiliser l'exploitation, c'est ce qu'on appelle le délai de service ou d'écoulement. J'explique un petit peu. Imaginons que par exemple, vous avez dans une agence de votre banque, eh bien, vous avez 3 chargés de clientèle ou chargés d'accueil qui servent les clients. Chaque client servi vous rapporte 100 francs. Imaginons que ces chargés de clientèle travaillent pour 2 heures de temps par jour ou 10 heures de temps par jour. Et que en 1 heure, ils arrivent à vous rapporter en termes de résultats d'exploitation, donc 100 francs par client. S'ils arrivent à servir un client par heure, ils vous rapportent 100 francs. S'ils arrivent à servir, chacun d'entre eux, j'allais dire, arrive à servir 4 clients par heure, et bien ils vous rapportent 400. Imaginons que chacun d'entre eux arrive à servir, n'est-ce pas, un client toutes les 6 minutes. La conséquence, c'est qu'ils vont servir 10 clients, et cette fois-ci, ils vont vous rapporter 1000 francs. Ça veut dire quoi? Le délai de service, le délai de production, le délai d'écoulement, le délai logistique a un impact direct sur l'exploitation. Vous avez des chargés d'accueil qui sont en place et il y en a qui servent, à chaque fois qu'ils servent un client, ça rapporte 100 francs. Alors, donc si quelqu'un sert un client en 2 heures de temps, là où une autre personne sert un client en 30 secondes, en 2 minutes, en 6 minutes, vous voyez comment on perd de l'argent. On perd de l'argent dans la qualité, la capacité à avoir des process en place, avoir des collaborateurs de qualité en place, avoir des gens qui sont sensibles au délai et qui délivrent dans les délais. Parce qu'en fait, pour ce qui concerne le délai, plus vous servez des clients en 30 minutes, plus vous allez faire chuter le coût d'exploitation, n'est-ce pas? Et si le coût d'exploitation baisse, vous avez des chances donc du coup de rentabiliser l'exploitation. Donc, travaillez sur la qualité des process, travaillez sur les étapes, travaillez sur l'enchaînement des actions engagées à chaque fois pour servir un client. S'assurer de ce que les gens qui sont, eh bien, en pause pour pouvoir servir les clients par exemple, pour pouvoir produire par exemple, pour aller livrer par exemple, eh bien ceux-là, eh bien, qui sont heureux de travailler avec vous, qui maîtrisent parfaitement leur job, qui sont sensibles à la capacité à délivrer du délai, de la qualité dans les délais, et parce qu'ils réussissent à délivrer la qualité dans les délais, eh bien, ils vous rapportent plus d'argent par heure. C'est la différence entre une personne. Imaginez que vous avez une VTC, que vous avez mis du moins en location, vous avez mis en location. L'une des choses qui va se passer, c'est très simple. Si vous avez le chauffeur qui arrive à trouver 5 clients en 2 heures de temps et passe par les voies pour, n'est-ce pas, prendre 5 clients, vous savez que la voiture vous coûte X montant par jour. Et X montant par jour, mais l'une des choses qui va arriver, c'est que lui, il arrive en 2 heures de temps à avoir 5 clients qui vous rapportent chacun, eh bien, 10 000 fois, 50 000. Il va faire chuter vos coûts unitaires d'exploitation et la conséquence immédiate va être que vous allez avoir un résultat d'exploitation meilleur. Donc, en travaillant sur le délai d'exécution des tâches, en travaillant sur le délai de service, en travaillant sur le délai logistique, en travaillant sur le délai de production, en travaillant sur le délai de livraison, en travaillant sur le délai de coulement des produits et services, eh bien, l'une des choses immédiates qui va arriver, c'est qu'on va faire chuter les coûts d'exploitation. Je voulais insister sur ce point en mettant un point d'orgue sur ce qu'on appelle le coût de gestion des stocks. Pour que vous puissiez voir, lorsqu'on n'arrive pas à vite écouler les produits, parce qu'on n'a pas une bonne chaîne logistique, parce qu'on n'a pas une bonne maîtrise du marché, parce qu'on n'a pas une bonne stratégie marketing, l'une des conséquences, c'est qu'on a des coûts d'exploitation unitaires qui sont très élevés et donc du coup du résultat d'exploitation qui est faible. Imaginons par exemple que vous avez 10 000 tonnes d'un produit en stock, ou 10 000 kg d'un produit, donc 10 tonnes d'un produit en stock. Et que le magasin, l'entrepôt, vous avez mis les produits, ça vous coûte 10 millions. Ce qui veut dire que chaque tonne
est égal à combien? À 1 million de francs CFA. Et donc, chaque kilo est égal à combien? 1000 francs CFA. Sur le coût de l'entrepôt. Donc, l'impact du coût direct de l'entrepôt sur 1 kg, c'est 1000 francs CFA. Qu'est-ce qui va se passer? À chaque fois que vous faites plus d'un mois, ou du moins 1 kg de fait chez vous, 2 mois, vous perdez, vous supportez des coûts de gestion de stock qui sont de combien? De 2000 francs CFA. Ce qui va drastiquement réduire votre marge commerciale et aura un impact direct sur votre résultat d'exploitation. Vous voyez, c'est sur ces éléments précis d'analyse qu'il faut travailler pour pouvoir, n'est-ce pas, maîtriser ces charges d'exploitation et réussir à rentabiliser l'exploitation. Et je vais revenir donc du coup sur le dernier point pour être sûr de ce que on va réussir à rentabiliser l'exploitation. Et comme j'ai l'habitude de le dire, ça ne sert absolument à rien de s'attaquer aux frais généraux. Oui, on peut jouer sur les frais généraux, mais c'est la qualité et la gestion optimale de la qualité des intrants, qualité du dispositif, la capacité à gérer les délais logistiques, les délais de production, les délais de distribution, d'écoulement, les délais de service, etc. C'est ça qui permet de faire chuter le coût d'exploitation unitaire et donc de faire chuter le résultat et d'améliorer du coup le résultat d'exploitation. Et donc la chose la plus déterminante ici, c'est de s'assurer qu'on connaît son marché et on sait quelles sont les attentes du marché en termes de qualité, en termes de délai. Si vous voulez faire chuter vos coûts d'exploitation, connaissez votre marché, sachez quelles sont les attentes du marché en termes de qualité et en termes de délai. Et en général, lorsque vous choisissez, vous savez cela vous oblige à avoir des process en place pour délivrer ce délai. Cela vous oblige à avoir la qualité des intrants pour pouvoir délivrer la qualité prévue ou attendue. Et quand cela est réalisé, la conséquence immédiate, c'est que vous allez vendre davantage. Vous allez vendre tellement que le coût d'acquisition par client va chuter. Et c'est là où vous voulez chuter. Donc, pour travailler à améliorer, à rentabiliser l'exploitation, il faut maîtriser son coût d'acquisition client. Et donc, si on a des clients qui nous recommandent, si on a des clients qui sont rentables, si on a des clients qui nous apportent d'autres clients, si on arrive à cibler comme cela se doit et à délivrer la qualité qu'il faut et les délais qu'il faut, et on a un bon positionnement, on a une valeur ajoutée exceptionnelle sur le marché, les gens nous apprécient et nous préfèrent et viennent spontanément sans qu'on ne fasse de la publicité, sans qu'on ne passe par des distributeurs parfois, la conséquence immédiate c'est qu'on va faire chuter le coût d'acquisition. Or, lorsqu'on fait chuter le coût d'acquisition du moins, ça a un impact direct sur le coût d'exploitation unitaire et ça aura un impact sur le résultat d'exploitation. C'est ainsi qu'on va rentabiliser l'exploitation. Si vous cherchez encore des idées pour pouvoir savoir comment rentabiliser l'exploitation, eh bien, n'hésitez pas à étudier, à accéder, à étudier nos 2 guides pratiques, stratégie financière pour les CEO et bien évidemment stratégie marketing et commercial pour les CEO. Dans ces guides pratiques, nous avons expliqué comment on va faire une jonction entre la stratégie marketing et la finance pour être sûr de ce qu'on délivre du chiffre d'affaires rentable qui soit croissant et pour délivrer, finir par délivrer du résultat net qui soit croissant et satisfaisant et permettre d'augmenter les fonds propres, permettre d'augmenter la valeur des actions que possède chaque actionnaire dans notre entreprise et finir par développer une entreprise qui soit performante et durable et pérennisable. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de notre série de vidéos tips pour les top managers. Si vous n'avez pas encore souscrit à notre offre, la mini bourse du dirigeant et prochainement la bourse du dirigeant, allez sur notre site www.hcexecutive.net et vous avez la possibilité d'y accéder. Si vous n'êtes pas encore inscrit à notre prochaine session du Executive Leadership Workshop, ça se passe du 5 au 11 juin 2022 à Nairobi et ce sera en français. Au Movenpick de Nairobi, vous avez la possibilité de vous inscrire maintenant toujours sur le site www.hcexecutive.net. Vous allez dans la session Executive Workshop et vous pourrez avoir les informations pour vous inscrire. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.